vous fais cette vidéo en totale improvisation pour vous parler d'un sujet extrêmement important avec, vous savez, les questions du style combien il faut tester de produits gagnants avant de réussir. Tes élèves, ils lancent combien de produits avant qu'il y en ait un qui fonctionne, etc., etc. Et je me suis dit, il fallait que je fasse une vidéo pour éclaircir vraiment la stratégie, ce que je fais concrètement et pourquoi en fait cette méthode de on va tester des produits, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. D'où le titre de la vidéo, pourquoi tu dois abandonner le dropshipping. Et ici, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté ce dropshipping bas de gamme et surtout, qu'est-ce que je fais à la place et qu'est-ce que je te conseille de faire. Aujourd'hui, le problème du dropshipping, c'est que c'est devenu un piège pour les débutants. En général, les gens qui vont se lancer aujourd'hui, ils vont très certainement perdre leur argent, perdre leur temps et leur motivation également. À la base, je suis tombé un petit peu dedans comme tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est accessible, qui est assez rapide à lancer, assez simple également, que tu peux facilement automatiser et que tu peux scaler également à des hauts niveaux de revenus. Ce qui est bien avec ce business model, c'est que tu n'as pas de stock. Tu peux faire des ventes vraiment pendant que tu dors et tout ça, tu peux vraiment l'automatiser sans avoir à gérer toute la partie logistique. C'est ça au final le gros avantage du dropshipping. Mais la réalité, c'est que c'est une vraie galère, surtout aujourd'hui. Parce que tu vas tester 5, 10, 15, 20 produits et tu ne vas pas réussir à être rentable, à gagner de l'argent avec ces différents produits. Si tu t'en sors plutôt bien, tu fais quand même des ventes, tu arrives potentiellement à être rentable, mais malgré ça, 2 semaines plus tard, ton business s'écroule parce que tu n'as pas une fondation solide et surtout, tu vas avoir des remboursements parce que tu vas avoir des clients qui vont commencer à se plaindre. Parce que le produit met 2 à 3 semaines à arriver, parce qu'ils reçoivent un emballage dans un sac poubelle, il y a des inscriptions en chinois, bref, c'est pas du tout professionnel et les gens aujourd'hui connaissent. Donc, dès qu'ils vont recevoir un produit comme ça, dans le meilleur des cas, tu auras des clients qui vont pas recommander sur ta boutique et dans le pire des cas, tu vas avoir des plaintes, des demandes de remboursement, des blocages sur les processeurs de paiement, Stripe, PayPal, etc. Et tu risques également de te faire bloquer à cause de ça tes publicités. Et quand tu es à ce point-là, tu te dis mais attends, c'est pas censé être un business qui va m'offrir une liberté et en fait tu t'es juste créé une prison, tu t'es juste créé un système qui au final te fait plus perdre d'argent, de temps qu'autre chose. Et ici je vais te donner une petite anecdote justement sur un produit où ça m'est arrivé. À un moment je vendais des semelles magnétiques, donc des semelles que tu mets dans les chaussures avec des aimants en dessous. Via le magnétisme ça a des bienfaits pour le corps, enfin soi-disant ça a des bienfaits. Donc ça allait jusqu'à plus avoir de douleur aux articulations, perdre du poids même, avoir un meilleur appui sur ses pieds, etc., être plus confortable, moins avoir mal aux pieds, etc., etc. Bref, il y avait toute une liste de bénéfices. C'était un produit qui marchait extrêmement bien à l'époque, qui se vendait sur pas mal de boutiques et je me suis dit je vais le vendre en Italie. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne qui vendait ce produit en Italie. Donc j'ai fait ma boutique, j'ai lancé le produit en Italie, ça a marché directement, c'était rentable, génial, je me suis dit trop bien, je vais faire du cash avec ce produit. Sauf qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai commencé à avoir les premiers retours des clients qui n'étaient pas du tout satisfaits. Alors il y avait toujours une partie des clients qui disaient le produit fonctionne, mais une grande majorité disait franchement le produit, il a vu la qualité du produit, je regrette d'avoir payé ça 30 €, c'est n'importe quoi, ça marche pas, j'ai pas vu d'amélioration, etc., etc. Bref, j'ai commencé à avoir des plaintes, etc. J'ai dû faire des remboursements et j'ai compris que je ferais rien de cette boutique. Même si je pouvais faire de l'argent, j'avais fait 10-15 000 € de bénéfices. Je me suis dit c'est cool, je prends ça, mais je ferme. Je ferme pourquoi? Parce que je vais rien construire de long terme avec ça. Et si je continue, si j'augmente les budgets, si je scale sur cette boutique, oui, je vais prendre du cash à court terme. Mais en fait, sur le moyen terme, je vais devoir la fermer, je vais avoir des plaintes, je vais potentiellement devoir rembourser mes clients, peut-être perdre mon compte publicitaire Facebook, etc. Bref, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux de la stabilité, je veux du long terme. Et donc, j'ai arrêté de vendre ce produit et ce shop. L'erreur que j'ai fait à ce moment-là, parce que j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui et l'expérience non plus, c'est que j'ai vendu un produit qui n'était pas qualitatif pour les clients. Ça, encore une fois, c'est vraiment la base. Vous devez apporter de la valeur à vos clients. Maintenant, je vais en venir au vrai souci du dropshipping et pourquoi tu dois abandonner ce business model et surtout qu'est-ce que tu dois faire à la place pour le remplacer. Le premier problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tout le monde utilise les mêmes outils, tout le monde lance les mêmes produits sans se démarquer et tout le monde se copie. Dès qu'il y a un produit qui fonctionne un petit peu, très vite, les gens le repèrent, copient les contenus, les publicités, le site et ils lancent la même chose. Certains arrivent certes à faire un peu d'argent comme ça, il y a toujours une minorité qui arrive à s'en sortir comme ça, mais le problème c'est qu'une grande majorité, eux, ne font pas d'argent. Ce qui est assez logique étant donné que tu te démarques pas. Et les gens, on le sait, sont fainéants. Les gens veulent une vie de rêve, veulent une liberté, veulent faire partie du top 1% des gens dans leur vie, mais ils sont fainéants et ils veulent faire seulement 10% des efforts. Donc on arrive à des gens qui veulent la facilité, la rapidité, etc. Ce qui, je vous le dis très clairement, n'existe pas. Ensuite, le deuxième problème du dropshipping, c'est que tu dois tester plein de produits. La stratégie est basée sur le fait que tu vas tester des produits en général avec de la publicité et tu vois si ça marche. Si ça marche, tant mieux, tu pousses et tu essaies de faire le maximum de ventes jusqu'à ce que ça s'épuise. Tu auras toujours un moment où ça va s'épuiser. Et si tu n'as pas de chance, eh bien tu vas tester comme ça 5, 10, 15, 20, 30 produits jusqu'à potentiellement espérer tomber sur un produit gagnant, un produit qui va te rapporter de l'argent. Juste en disant ça, normalement, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Là, on ne parle pas de business, on parle de l'auto. On teste des choses et peut-être ça va marcher si on a de la chance. Le business, ça n'est pas ça. Le business, ça doit être concret, solide, fiable,
sûr, quand on travaille sur quelque chose, on le fait marcher et ça va marcher. Il y aura des ajustements à faire, il y aura des échecs, des choses à modifier, etc. Mais en le construisant de la bonne manière, on le fait marcher. Et c'est à l'inverse total du dropshipping, justement, où on teste comme ça plein de produits. Un autre problème également du dropshipping, c'est que tu vends des produits pourris. Très souvent, c'est pas toujours le cas, mais en général, tu auras des clients qui vont pas être très satisfaits de la qualité, alors soit du produit directement, ou même si tu as un bon produit, de l'expérience autour, au niveau de la livraison, du packaging, etc. Et il faut comprendre un truc, c'est que dans le business, là où tu vas faire vraiment beaucoup d'argent, et c'est fortement valable pour le e-commerce, c'est quand tu vas fidéliser tes clients pour les faire racheter sur le long terme. Déjà parce que ces clients vont racheter sur ta boutique, donc tu n'auras pas besoin de repayer de la publicité pour les faire venir, vu qu'ils te connaissent déjà, premièrement. Deuxièmement, des clients qui sont satisfaits vont en parler autour d'eux, donc ils vont te ramener d'autres clients gratuitement. Et c'est comme ça que tu crées un vrai business qui tient sur la durée, parce que tu vas avoir aussi une renommée au niveau du nom de ta boutique, de ta marque. Et le truc, c'est que quand tu fais du drop, tu peux pas avoir une qualité optimale pour tes clients, tu peux pas avoir une bonne expérience client. Et ce qui se passe, c'est que tu as des clients insatisfaits, donc tu peux rien construire vraiment de long terme avec ça. Surtout, tu peux pas construire ta vraie liberté qui va te ramener de l'argent tous les mois de manière stable. Et encore une fois, si par chance, tu arrives quand même à faire des ventes, à gagner de l'argent, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, ta boutique s'écroule, d'un coup, tu es plus rentable, tu comprends pas pourquoi, et tu dois recommencer le process à zéro, retrouver un nouveau produit, retester des produits, etc., etc. Franchement, quand tu sais que tu peux construire un business e-commerce où tu as une sûreté sur le fait que quand tu vas lancer un produit, tu vas le faire marcher parce que tu travailles les bons leviers, le bon marketing, tu sais ce qu'il faut faire. Et à côté, tu as ça, franchement, il n'y a pas photo. Et je te le dis honnêtement, hein, moi je suis en plein dedans, j'accompagne des élèves au quotidien justement à développer des boutiques, des marques e-commerce. Je le vois très bien. Il faut être un petit peu fou pour se dire, je vais tester plein de produits à la chaîne pour réussir à faire marcher un produit. Franchement, autant aller jouer au loto ou aller faire du casino, ça sera peut-être plus simple, tu auras moins de galères et tes chances de réussite seront les mêmes. Bref, tu l'as compris, ce dropshipping, ce n'est pas un vrai business, c'est du grattage à court terme pour essayer de gagner de l'argent rapidement. Et pourtant, malgré ça, l'e-commerce reste l'un des meilleurs business en ligne. Parce qu'on a un marché qui est en pleine expansion d'année en année, on a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne, qui continuent à acheter en ligne. Donc on a un marché en fait qui grossit et l'offre à côté, elle s'agrandit pas tellement parce que les gens font n'importe quoi. Les gens font du dropshipping. Au niveau des stats, oui, effectivement, en ligne, il y a beaucoup plus de boutiques, il y a beaucoup plus de gens qui créent des shops sur Shopify, etc. Mais la réalité, c'est que le nombre de boutiques où les gens achètent parce qu'il y avait un vrai travail marketing, un vrai travail de branding et où les gens ont confiance d'acheter envers ces sites, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, il suffit de faire les choses de manière pro pour prendre ta place sur le marché parce que de la place, il y en a. Et ce qui est génial aussi avec ce business model, donc là je parle du e-commerce, c'est que tu n'as pas besoin de créer un produit, tu n'as pas besoin d'innover, tu n'as pas besoin de révolutionner un marché. Tu as tellement de produits disponibles, tu as des fournisseurs qui créent des produits, tu as des gens qui lancent des produits et tu peux voir directement sur le marché ce que les gens veulent. Et du coup, tu as juste à te positionner sur ce qui fonctionne déjà, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, juste il faut que tu fasses mieux et que tu améliores ce qui est déjà fait. Et ça, c'est ton travail en tant qu'e-commerçant. Donc d'améliorer vraiment cette partie qui est principalement axée sur du marketing, du contenu, etc. Donc la solution, qu'est-ce que c'est? Tu dois juste arrêter le dropshipping bas de gamme et passer au vrai e-commerce. Donc c'est pas le fait de vendre des produits en ligne qui est mort, c'est ce dropshipping qu'on voit un peu partout qui est vendu comme une solution miracle, parce que c'est super accessible, c'est super facile, t'as pas besoin de budget, etc. Tout ça, c'est du bullshit. C'était valable il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, le marché, il a changé. Il faut s'adapter au marché. Et le truc, c'est que toutes les personnes qui s'adaptent pas vont se planter. Et c'est peut-être déjà ton cas, tu as peut-être déjà essayé de lancer des produits, peut-être tu te reconnais dans ce que je t'ai dit au niveau du dropshipping. Et si aujourd'hui tu n'as pas eu de résultat en faisant ça, c'est normal. C'est parce que tu n'as pas les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Et après, tu as les gens qui s'adaptent. Et ce qui est bien pour les gens qui s'adaptent, c'est que comme le marché évolue, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies. Si tu te mets sur ces stratégies-là, tu as un boulevard. Pourquoi? Parce que la plupart des gens mettent du temps à s'adapter. Et c'est sûr que moi, j'ai commencé le dropshipping en 2017. Autant te dire, quand tu faisais du dropshipping, comme je t'ai dit là, où tu testais plein de produits, tu bombardais un peu comme un bourrin, ça marchait extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'était le début. Aujourd'hui, il faut te positionner sur du vrai e-commerce, de la vraie création de valeur et clairement de la création de marque parce que c'est ça qui va te permettre de durer également. Le but, c'est gagner de l'argent, certes, mais c'est de gagner de l'argent de manière stable sur la durée. Et tous les résultats qu'ont les différents élèves au quotidien, ils appliquent justement cette méthode où le but, c'est vraiment de construire quelque chose sur la durée. Ils font pas de dropshipping, en tout cas dans le sens où tu l'entends. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer juste après l'intérêt du dropshipping parce qu'il reste un intérêt quand même au dropshipping, un seul, et ça serait bête de s'en priver. Alors quand je dis faire du vrai e-commerce, ça veut pas dire que tu vas devoir investir des milliers d'euros dans du stock. Ça veut pas dire que tu vas devoir gérer toute la partie logistique, etc. Pas du tout. L'idée ici, c'est qu'on va garder les avantages du dropshipping, mais sans les inconvénients. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver un produit à forte valeur ajoutée. Un produit qui va vraiment aider tes clients. Un produit qui, quand tes clients vont le recevoir, ils vont être contents. Ils vont vouloir en parler autour d'eux, ils vont l'utiliser et ça va vraiment les aider dans leur vie. On va arrêter tous les gadgets à la con. On va arrêter d'essayer de trouver les produits gagnants, etc. On va juste se baser sur des critères fondamentaux qui sont: est-ce que mon produit aide vraiment mes clients? À partir du moment où tu choisis un produit qui respecte ces différents critères, un produit sur lequel il te faut également une marge élevée, une haute valeur perçue, tu sais que ton produit fonctionne.
Déjà là, tu oublies la notion de on va tester plein de produits à la chaîne, etc. Non, tu as choisi ce produit-là, il marche. Il marche, tu as validé la demande. Encore une fois, tu ne réinventes pas la roue. Ça veut dire que tu as regardé le marché. Tu as potentiellement déjà d'autres boutiques qui vendent ce produit-là, idéalement sur d'autres marchés ou dans d'autres pays. Déjà, en faisant ça, tu t'enlèves une énorme épine dans le pied parce que tu n'es plus dans cette logique de ah, il faut que je teste des produits pour voir si ça fonctionne, etc. Non, le produit, c'est bon. Et en plus de ça, tu es fier de ce que tu vends. Ici, pas question d'arnaquer des gens, etc. Quand tu vas dire à tes parents, à ta famille, à tes potes, ta copine, ton copain, peu importe, j'ai une boutique e-commerce, qui vont te dire ah ouais, tu fais du dropshipping, tu pourras leur dire non, c'est pas ce que je fais. Moi, je vends un produit e-commerce. Regarde, c'est ça ma boutique, c'est ça que je vends. Et tu es fier de ce que tu vends parce que tu sais la valeur que tu apportes. Ensuite, sur la partie logistique. Donc, c'est là la vraie différence avec le dropshipping où en général, tu vas bosser avec AliExpress et tu vas envoyer directement tes produits à tes clients. Et du coup, je ne vais pas redire ce que j'ai dit avant, mais l'expérience client, elle est éclatée. Là, tu vas bosser soit directement avec des fournisseurs sérieux, il y a des méthodes pour trouver ces fournisseurs sérieux, ou alors directement avec des agents. Avec les années d'expérience, j'ai ces contacts, je les partage aux membres qu'on accompagne, ce qui leur permet de pouvoir tout de suite sourcer des produits de qualité au meilleur tarif, de pouvoir proposer tout de suite un beau packaging sans que ça coûte des milliers d'euros, ça va coûter quelques dizaines d'euros et en plus de ça, tu vas pouvoir livrer également rapidement. Et tu n'auras pas besoin au départ d'avancer de l'argent dans du stock. Tu gardes quand même les avantages du dropshipping où tu n'as pas cette logistique, ce stock à gérer. Par contre, on enlève tout ce qui est inconvénient concernant vraiment l'expérience client, la qualité produit, etc. Et ensuite, une fois que tu as ton produit, tu vas construire ta boutique et là, tu construis une boutique professionnelle qui ressemble à une vraie marque et tu te différencies de tous les concurrents qui en réalité ne sont même pas des vrais concurrents vu qu'ils ont tous le même type de boutique avec les mêmes photos, les mêmes contenus, etc. Donc là, déjà, tu as posé les fondations, les bases solides de ton business e-commerce. Ensuite, on va rentrer dans la partie vente. Donc le but, ça va être de faire venir des gens sur ta boutique et de leur vendre ton produit. On va établir une vraie stratégie. Donc que ça soit avec des publicités, évidemment, sur Meta principalement, parce que c'est selon moi ce qui fonctionne vraiment le mieux. C'est là que j'ai aussi une très bonne expertise depuis pas mal d'années. Et ensuite, tu vas développer une vraie stratégie tout autour de ta boutique. Donc multiplier les canaux d'acquisition, rajouter du Google Ads, du TikTok, du Snapchat potentiellement, bosser avec des influenceurs, avoir une stratégie de contenu sur les réseaux, du contenu organique que tu vas poster, qui va alimenter en fait tout ton écosystème et qui va faire que tu ne seras pas juste dépendant d'une publicité, mais que tu auras déjà plein de publicités qui tournent, que tu vas renouveler régulièrement, que tu vas faire toi-même ou que tu vas déléguer. Pareil, tout ça, on a les contacts pour déléguer tout ce qui est la partie publicitaire, etc. Que ça soit vraiment professionnel sans que ça te coûte un bras non plus. On bosse pas avec des agences ou ce genre de trucs où ils te font payer 2000, 3000 balles pour avoir des lots de publicité. Et là, tu as un business solide. Tu as un système d'acquisition qui est solide, qui fait venir des gens sur ta boutique. Les clients sont satisfaits, les clients en parlent autour d'eux, tu fidélises, ça ramène d'autres clients par la suite et c'est comme ça que tu gagnes vraiment de l'argent et que tu construis. Et petit à petit, en fait, tu vas ajouter des briques à ton business, tu vas rajouter de l'email marketing, des stratégies SMS, des stratégies WhatsApp, etc. Tu peux même utiliser tout ce qui est intelligence artificielle justement pour optimiser, automatiser certains éléments de ta boutique, etc. Mais ça, tu le fais une fois que tu as les fondamentaux que je t'ai donné juste avant. Et là, tu construis un vrai business e-commerce. Et résultat, une fois que tu auras fait tes premiers bénéfices, là, si tu veux, tu pourras investir dans du stock pour proposer une livraison encore plus rapide, encore une meilleure expérience client. Mais tu te sers des bénéfices que tu auras générés pour faire ça. Tu n'auras pas besoin d'avancer justement cet argent au départ. Et surtout, quant à ça, ton business devient incopiable. Personne ne va pouvoir voler de ton contenu, vu que c'est ton propre contenu, tu as des moyens de te protéger. Même s'il y a un mec qui arrive, il te vole ton contenu, il le lance, t'inquiète pas, tu pourras vite le faire sauter. Et même si on te vole ton produit, personne ne pourra voler ta marque, ton marketing, ton branding que tu as créé vraiment autour de ta marque. Et je vais le redire, mais aujourd'hui, les seules personnes qui réussissent, ce sont ceux qui créent quelque chose de solide, de sérieux, comme je t'ai expliqué juste avant. Soit tu fais du e-commerce comme il faut le faire aujourd'hui, quelque chose de sérieux, de professionnel. Et là, tu pourras avoir une vraie liberté avec un business qui te rapporte de l'argent tous les jours, qui est stable, tu vas pouvoir scaler, dont tu seras fier, dont tu pourras parler, etc. Soit si tu décides de rentrer dans cette méthode de dropshipping, court terme, bas de gamme, etc., tu vas juste te péter les dents et tu reviendras d'ici quelques semaines, quelques mois, me dire Nat, c'est vrai, tu avais raison, j'ai essayé, je regrette et maintenant, soit j'abandonne, soit maintenant je passe à une vraie stratégie et j'essaye de construire vraiment quelque chose de sérieux pour assurer mon avenir et changer ma vie. Parce que c'est ça le sujet quand même au final. Cette vidéo, elle était très importante pour moi parce que je voulais vraiment recadrer les choses. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui se plantent. Et comme je l'ai dit, je le vois par rapport aux questions qu'on me pose sur Instagram, etc. Et je me dis, mais c'est trop bête que des gens testent des méthodes qui sont dépassées juste parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc à chaque fois qu'une personne me demandera, ok, le dropshipping, est-ce que c'est mort? Pourquoi il ne faut plus faire de dropshipping? C'est quoi la meilleure stratégie, etc., je l'orienterai vers cette vidéo. Et si d'ailleurs vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans le dropshipping, envoyez-leur cette vidéo parce que ça peut vous faire économiser de l'argent, du temps et vous éviter de faire pas mal d'erreurs. Si ce que je vous ai partagé ici résonne avec votre vision du e-commerce, vos valeurs et votre envie de créer vraiment un business qui est stable au service de votre liberté, qui dure sur la durée, qui prend de la valeur, que vous pourrez même potentiellement revendre, sachez qu'en ce moment, on a des places pour notre accompagnement e-com master. En général, on ouvre en fonction des disponibilités de nos coachs, des élèves qu'on coach, des élèves qui prennent leur envol, qui deviennent autonomes, etc. Donc si vous souhaitez qu'on vous accompagne,
souhaite lancer et développer votre business e-commerce, que vous en avez marre de ce dropshipping bas de gamme et que vous avez envie de créer quelque chose de sérieux et surtout de vraiment gagner de l'argent, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est une vidéo où je vous explique comment j'ai transformé ma vie en 1 an avec le e-commerce. Je vous partage le plan que j'ai suivi, c'est le même plan que j'enseigne aujourd'hui. C'est une vidéo qui est gratuite, qui va vous inspirer, qui va vous motiver, qui va aussi vous apprendre des choses. Donc cliquez sur le lien en description, allez voir la vidéo et vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de liker la vidéo et également n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce concept où je suis là, chill, où je vous parle face caméra, sans script, sans rien, sans fioriture et où je vous parle de vrais sujets qui sont importants. Si je vois que ça plaît, eh bien je referai ce type de format. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!